Nous sommes dans la rue pour manifester notre soutien au peuple palestinien dont les droits à un État pourtant reconnus depuis plus de 50 ans sont toujours pas effectifs et endurent de ce fait souffrances et sacrifices depuis trop longtemps. Nous sommes dans la rue pour dénoncer les crimes et les destructions massives dont l'armée israélienne se rend coupable dans l'enclave de Gaza sur ordre de Netanyahou. Faut-il rappeler sa détermination à empêcher par tous les moyens l'établissement d'un État palestinien? Rappeler qu'il poursuit ses provocations avec la construction de nouvelles colonies tout aussi illégales que les précédentes, pour occuper toujours plus le territoire palestinien jusqu'à le faire disparaître. Et c'est à ce fomentateur de guerre que le président de la République française a osé exprimer son soutien. Force est de constater la partialité dont la politique israélienne bénéficie auprès de ce gouvernement, comme auprès des précédents déjà, avec Sarkozy. Mais quand donc ont-ils mis en cause l'occupation du territoire palestinien? Les colonies, le mur, le blocus, tout dispositif pourtant condamné par la majorité des Nations Unies. Nous sommes dans la rue pour condamner l'offensive israélienne, puisque notre gouvernement ne le fait pas. Nous exigeons du gouvernement français qu'il intervienne avec la plus grande fermeté afin que les résolutions de l'ONU pour la reconnaissance des droits du peuple palestinien ne restent plus lettre morte et qu'il remette en cause les accords économiques privilégiés entre l'Union européenne et l'État d'Israël. Nous faisons appel à tous pour manifester un soutien solidaire et le prolonger en amplifiant par exemple la campagne internationale boycott, sanctions, des investissements afin de contraindre Israël à respecter le droit international. Nous exigeons du gouvernement français qu'il mène une politique en cohérence avec les droits de l'homme. Ceci ne s'applique pas à géométrie variable. Ils appartiennent à tous les peuples. Tous les peuples en ont besoin. Citoyens de France, nous refusons d'être accusés d'antisémitisme par le seul fait de condamner la politique israélienne qui bafoue les droits des Palestiniens et instaure un arsenal discriminatoire à leur encontre qui rappelle le temps de l'apartheid. Il y a aussi des citoyens ailleurs, et même en Israël, qui condamnent cette politique. Nous allons donc, chers amis, chers camarades, défiler dans le calme et dans la dignité. Et tous ensemble, nous serons vigilants pour déjouer d'éventuelles provocations. Car c'est plus que jamais, tous ensemble, que nous réclamons l'arrêt des massacres de la population de Gaza, ainsi que le droit à la justice pour le peuple palestinien, sans quoi il ne peut y avoir ni de sécurité, ni de paix. Halte au massacre de Gaza! Vive la lutte du peuple palestinien! Juste quelques mots par rapport à la rencontre que nous avons eue ce matin avec la préfecture. Nous avons été reçus ce matin une délégation de 5 personnes du collectif par la numéro 2 de la préfecture, c'est ainsi qu'elle s'est présentée, afin de lui expliquer les raisons des manifestations des semaines précédentes et de celle-ci en particulier, et de lui rappeler la situation qui est faite au peuple palestinien, bien évidemment Gaza, mais aussi la Cisjordanie. Ce qui se passe en ce moment à Gaza, nous lui avons dit que ce n'était pas simplement un processus ponctuel, c'est une situation coloniale très longue sur laquelle il y a besoin nécessairement d'avoir un retour en permanence quand on veut expliquer ce qui se passe en Palestine, à Gaza ou en Cisjordanie. Nous lui avons également expliqué que ce conflit n'était pas pour nous un conflit religieux, qu'il était un conflit d'abord colonial, historique et politique. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis ici, à Dijon, mais dans d'autres villes, pour montrer notre soutien au peuple palestinien dans la lutte qu'il a menée contre l'oppresseur et contre le colonisateur qu'est pour l'instant l'État d'Israël. Nous lui avons également exprimé notre souci et notre amertume à l'égard de la manière dont nos autorités politiques, le Premier ministre et le Président de la République, pour ne pas les nommer, qui ont eu des propos particulièrement blessants, non seulement à l'égard des manifestants, mais aussi à l'égard du peuple palestinien,
Nous avons trouvé cette position particulièrement hallucinante et nous lui avons demandé de faire en sorte de faire remonter nos doléances, entre guillemets, et notre prise notre point de vue sur cette situation. Nous avons 4 exigences qui sont pas du tout hiérarchisées, mais que nous avons exprimées à cette occasion. La première, celle que d'autres ont déjà pu avoir l'occasion de signer à travers une pétition, demander la protection internationale du peuple palestinien qui est en situation de véritable génocide. C'est pas nous qui le disons, ce sont les Nations Unies. On peut donc utiliser sans aucun problème ce terme. La deuxième revendication, le deuxième souhait, c'est celui de faire en sorte que les autorités françaises puissent agir sur tous les leviers qu'ils ont à leur disposition, bien évidemment politiques, mais aussi juridiques. Il existe, et ça sera la troisième des revendications, il existe un traité entre l'Union européenne et Israël, à l'intérieur duquel il y a un article 2 qui indique que si les droits de l'homme sont bafoués, on peut suspendre cet traité commercial. On demande donc l'exigence, on exige que ce traité soit suspendu en attendant justement qu'Israël se remette enfin à respecter les droits de l'homme. Et la quatrième exigence, c'est tout simplement, mais on pourrait le dire de manière beaucoup plus solennelle, le respect du droit international. Le droit international est bafoué depuis 60 ans. Il y a un nombre incalculable de résolutions qui n'ont jamais été appliquées. La solution à ce conflit, c'est d'abord la fin de la colonisation et le respect du droit international, de manière à ce que les peuples en entier, israéliens et palestiniens, puissent vivre dans un avenir partagé pour tous les deux. Il leur appartiendra de décider la forme de cet avenir, c'est pas à nous de le dire, mais nous, et c'est le collectif qui est ici appelé à s'exprimer, nous soutenons la lutte de ces deux peuples et la résistance à laquelle le peuple en question palestinien fait allusion. Cette résistance est totalement légitime puisqu'il s'agit d'un acte d'agression et d'une colonisation qui bien évidemment a son expression la plus atroce et la plus dure à travers cette guerre. Mais je vous rappelle que depuis 2006, tous les 2-3 ans, il y a une guerre à Gaza. Et cette expression-là, elle est simplement le fruit d'une longue histoire, et c'est en réglant cette histoire de la manière la plus juste et la plus durable que la paix pourra intervenir entre les deux peuples et pour la région. C'est la raison pour laquelle ce collectif se réunit depuis plusieurs semaines, et sans doute encore malheureusement pour quelques semaines à venir. Je vous invite donc aussi, comme on vient de le faire précédemment, à manifester dans le plus grand des calmes. Le dernier point qu'on a tenu à noter, c'est le fait qu'en aucun cas, notre position est antisémite. Elle est peut-être antisioniste en tant que colonisateur, ça c'est certain, mais elle n'est pas antisémite et on refuse tous les amalgames de cette sorte-là. C'est intolérable de pouvoir entendre nos autorités politiques françaises faire cet amalgame et jeter l'opprobre sur les gens qui manifestent à l'égard d'un soutien qui est celui d'une libération d'un peuple. Le peuple palestinien lutte pour sa libération et son indépendance. On a su le faire en France et on est le pays des droits de l'homme à d'autres contextes, dans d'autres moments historiques. Il nous appartient de continuer cet effort. Merci. Bonjour à vous tous. Alors sachez que votre action, notre action depuis quelques semaines a fait bouger les lignes. La mobilisation, elle devient mondiale. Le monde en entier soutient, le monde, c'est-à-dire partout dans le monde, on soutient cette cause palestinienne. Vous voyez, la pause humanitaire qui était à Gaza a dévoilé au monde entier l'ampleur de l'horreur commise par Israël, l'ampleur des crimes contre l'humanité commis par l'armée de l'occupation israélienne, contre les civils, contre les femmes, contre les enfants. Devant l'échec de l'armée israélienne, devant la résistance palestinienne, sans aucun doute, l'armée israélienne s'affole. Elle s'affole, elle largue des tonnes de bombes, de missiles sur des populations. Elle détruit des maisons. Elle a déplacé 250 000 civils ou les déplacer dans une petite bande de Gaza. La destruction d'infrastructures. La seule centrale électrique a été bombardée aujourd'hui. Et puis, elle s'en prend aussi aux hôpitaux, aux ambulanciers. Elle s'en prend aux médias. Elle s'en prend aux écoles de l'ONU. Donc, là, notre mobilisation aujourd'hui, c'est aussi pour soutenir les revendications du peuple palestinien. Et finalement, qu'est-ce qu'il demande, le peuple palestinien?
Ils demandent l'arrêt des massacres, nous sommes tous d'accord. Ils demandent la levée d'un blocus inhumain, nous sommes tous d'accord. Ils demandent le droit de disposer de ses eaux territoriales, nous sommes tous d'accord. Ils nous demandent la libération des 10 000 prisonniers palestiniens, nous sommes tous d'accord. Et ils demandent le droit à sa résistance, parce que c'est la Palestine qui est occupée et Israël c'est l'occupant. Alors je vous demande d'observer une minute du silence pour toutes ces victimes civiles, des femmes et des enfants. Nous allons tous suivre la banderole de tête, elle est là. Elle est là, nous allons tous suivre. Et je vous en prie, ce qui a été dit sur l'antisémitisme, tout cela, faites beaucoup attention, car il ne faut pas desservir la cause. Nous sommes bien pour la cause palestinienne et merci pour tous. On prend lequel alors ?